Thomas Ruyant, donc tu reviens cette année pour le Vendée Globe. Déjà, pourquoi tu as décidé de revenir? Parce que c'est une course unique et que la dernière édition, je m'arrête à mi-chemin. J'ai envie de boucler la boucle. J'ai un projet qui est très différent aujourd'hui avec d'autres moyens, avec un autre bateau, avec des envies différentes, avec plus d'expérience. Et donc voilà, de toute façon, je reviens, mais ça reste pas anodin de partir sur un tour du monde, sur un Vendée Globe. Et voilà, c'est une course qui est magique, historique, et donc voilà, pour toutes ces raisons-là, et puis pour finir de relever ce défi de tourner autour de la planète. Alors, tes objectifs sur ce Vendée Globe, justement, de terminer en combien de jours, approximativement? Voilà, le nombre de jours, c'est anecdotique, ça reste une course, donc l'idée, c'est voilà, c'est d'être de mettre un maximum de concurrents derrière. Je suis un compétiteur, voilà, j'aime être en mer, j'aime être sur un bateau, mais j'aime aussi me confronter et régater. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire pendant environ 70 jours, je pense. Tu pars sur un bateau neuf. Est-ce que tu peux nous présenter ce bateau? Comment tu l'as conçu, avec tes équipes et tout ça? C'est un bateau qui a été mis à l'eau en septembre 2019. Il y a eu 1 an de réflexion, de cahier des charges, de design, de réflexion pour faire aboutir ce bateau. Et une fois que c'est mis à l'eau, un bateau comme ça, c'est jamais fini. On l'améliore, on le perfectionne, on l'adapte à ma façon de naviguer. Voilà, donc c'est un bateau assez polyvalent, c'est un bateau qui me ressemble. Voilà, c'est un bateau dans lequel on a mis beaucoup de cœur, beaucoup de compétences aussi, parce qu'il y a une équipe qui est très, très complète et extrêmement motivée par ce défi. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un bateau voilà, qui est capable d'aller vite à peu près toutes les allures, qui a des points forts évidemment, mais voilà, qui est capable de jouer aux avant-postes, je pense. Ouais. Le partenariat avec les sponsors, comment ça se passe avec Nintendo? Comment ça s'est passé, comment vous vous êtes rencontrés? Explique un peu la genèse. Ouais, alors on vient d'en parler sur la conférence de presse, mais c'est une histoire qui a démarré juste avant le départ de la Transat Jacques Vabre, avec la rencontre de cette association Entourage qui porte la marque Linged-Out. Et voilà, on s'est vachement retrouvés dans l'ADN de cette initiative, avec une marque qui utilise la puissance d'Internet et du digital pour mettre en avant un sujet sociétal extrêmement important. Il y en a d'autres bien sûr, mais celui-là est aussi important que les autres. L'inclusion sociale est un vrai problème en France et ailleurs, mais en France aussi. Et donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de mettre en avant sur ce Vendée Globe. C'est ce coup de projecteur dont ils ont besoin pour viraliser les CV et que ces personnes en précarité puissent retrouver un emploi dans la durée. Le départ de Vendée Globe cette année va se faire devant 9000 personnes. L'an dernier, il y a 4 ans, il y avait 500 000 personnes dans le canal. Le fait qu'il y ait 9000 personnes, quel est ton ressenti par rapport à ça? L'important, c'est que la course ait lieu. Évidemment, le Vendée Globe, c'est aussi son village départ, c'est aussi cette liesse populaire sur cette remontée de chenal dont j'ai pu goûter l'intensité il y a 4 ans. Ça ne sera pas le cas cette année, ça sera moins le cas. Je sais que les gens qui seront là vont quand même donner de la voix. Ça va être particulier, mais en même temps, voilà, le départ sera donné. Les organisateurs, les équipes, les partenaires ont tout fait pour que cette course ait lieu et que les choses se passent bien. Et donc, voilà, ça sera le cas sur cette édition, même si ça sera un peu particulier.